Lisons le verset 28 jusqu'au verset 30. Il est écrit. Marc 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire. Pierre se mit à dire à Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit ici que nous avons tout quitté. Voilà les élus. Voilà les élus. Amen. Les élus sont ceux qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Lorsqu'on parle de tout quitter, nous ne parlons pas de ton travail ou de ta maison. Oui, il va mettre la notion sur ça. Mais en réalité, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Tout quitter, ce sont tous ceux que tu sais, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Tu es censé tout quitter. Amen. Amen. Frère, tu sais pourquoi il faut quitter ces choses? Parce que c'est ce que Satan exploite contre nous. Satan n'a aucun pouvoir sur vous si vous ne lui donnez pas accès. Ce sont les choses qu'il trouve, qu'il prend contre les âmes et qu'il exploite contre les hommes. Sinon, lui-même n'a aucun pouvoir sur les hommes. Il dit, je donne à qui je veux, parce que cela m'a été donné. C'est ce qu'il avait répondu à Jésus. Regarde le royaume de la terre, avec leur gloire. Je le donne à qui je veux, car elle m'a été donnée. Qui l'a donné ça? Qui lui a donné le royaume de la terre et toute cette gloire? Est-ce que c'est Dieu qui l'a donné ça? Non. Non. Qui lui a donné ça? C'est l'homme. À qui est-ce que Dieu a donné de dominer sur la terre? L'homme. À qui est-ce que Dieu a donné de remplir, d'assujettir la terre? C'est l'homme. À qui est-ce que Dieu a donné tout ce pouvoir? C'est à l'homme que Dieu l'a donné. Mais à quel moment est-ce que Satan a arraché de l'homme cette autorité et ce pouvoir et toute cette grande richesse? Ce moment où il a réussi à servir l'homme et à faire comprendre à l'homme que la parole de Dieu n'est pas vraie. Amen. Et à partir du moment où Satan réussit à te faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas vraie, tu vas tomber dans cette piège. Non, Dieu savait, Dieu ne vous a pas dit la vérité. Il savait que le jour tu mangeras, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux en connaissant le bien et le mal. Et la foi, nous voyons, si c'est pour connaître le bien et le mal, ok, tu ne vas pas vivre seulement le bien. Parce qu'étant dans le jardin d'Éden, il s'était en train de vivre uniquement le bonheur, uniquement le bien, uniquement le bonheur. Mais Satan venait avec un langage codé que ces gens n'ont pas compris. Il était en train de leur dire, il n'y aura pas que le bonheur, il y aura aussi le mal que tu connaîtras. Tu vivras aussi le mal. Et l'homme n'a pas compris le langage et a cédé à Satan. Amen. Et quand il a cédé, il a perdu le pouvoir. Satan a lâché la clé de sa main. Amen. Et il est parti avec la clé. Et là, il pouvait dire, je donne à qui je veux, car il m'a été donné. Qui l'a donné ça? C'est l'homme qui lui a donné ça. Amen. Donc, Satan n'a pas le pouvoir sur la vie de l'homme en Jésus. Surtout en Christ, c'est nous-mêmes. Nous ne donnons pas le pouvoir à Satan. Amen. À partir du jour où tu refuses de donner le pouvoir à Satan dans ta vie, il perdra le contrôle et le pouvoir sur toi. Amen. Et nous ne pouvons pas l'arracher ce pouvoir que par les exigences de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu exige les choses? C'est pour que Satan n'ait pas l'accès. Amen. Et tout ce que Dieu nous a exigé, c'est pour fermer l'accès à Satan. Amen. Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé Satan. Il connaît sa créature. Satan existe depuis les siècles. Mais Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Donc Satan a commencé un jour. Il a eu un commencement. Quelles que soient ses capacités. Mais Dieu n'a pas eu de commencement. Et il n'aura pas de fin. En Satan, lui, il a une fin qu'il attend. Alors Dieu qui le connaît et qui sait tout. Il sait comment tu dois te tenir pour que Satan n'ait pas l'accès de ta vie. Et c'est pourquoi il a établi les exigences. Et les exigences nous donnent de triompher, de ressembler à Dieu, d'être à son image et d'exercer au pouvoir. Amen. Étant dans le monde. Amen. Voilà ce qui fait les exigences. Les exigences, ce n'est pas par ça que Dieu est sauvé. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Parce que Dieu nous a appelés, personne n'a mérité ça. Nos péchés ont été effacés par la grâce. Mais mes frères, lorsqu'on parle en termes de pouvoir, puisque nous sommes dans un monde qui demande un rapport de force, nous sommes dans un monde où si tu refuses
de devenir fort, on peut t'empêcher de monter, d'être assis. Les démons peuvent tuer ta foi. Ils peuvent tout faire pour que tu perdes la foi. Ils vont tout faire pour que tu abandonnes. Ils vont tout faire pour que même le salut gratuit qui t'a été donné, tu la paies. Parce qu'ils mettront tout en place pour que tu la paies. Mais si toi tu grandis en esprit, peu importe ce qu'ils peuvent faire, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu marcheras sur toute la puissance et rien ne pourra te nuire. Amen. Mais pour que nous parvenons à ce pouvoir en Christ, il y a les exigences à respecter. Ce sont les exigences qui nous donnent accès au pouvoir. Amen. Et quand tu honores les exigences de Dieu, là tu as l'accès au pouvoir. C'est important. Tu as l'accès à la promesse. Tu quittes du milieu des appelés. Tu fais partie catégoriquement des élus. Parce qu'on trouve tous les élus au milieu des appelés. Mais on ne trouve pas tous les appelés au milieu des élus. Je vous le répète encore une deuxième fois. On trouve tous les élus au milieu des appelés. Mais on ne trouve pas tous les appelés au milieu des élus. C'est parmi tous ceux que Dieu a appelés. C'est du milieu d'eux qui sont les élus. Mais tous ceux que Dieu a appelés ne font pas partie des élus. Amen. Les élus, ce sont ceux-là qui ont compris l'importance à répondre aux exigences de Dieu. Et quand ils répondent aux exigences de Dieu, ça montre ton amour pour l'œuvre qu'il a fait pour toi à la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que nous étions sous la condamnation, mais Christ est mort à la croix pour nous. Et il nous a donné la vie par sa mort. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que tu as donné ta vie à Jésus, tes péchés sont effacés. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es gratuitement justifié. À partir du moment où tu crois en Jésus, tu es justifié gratuitement. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que tes parents ont fait ne t'atteindra pas en Jésus, parce qu'il est descendu pour séparer les enfants de leur père. Voici la bonne nouvelle. Même si ton père a fait des choses terribles, cela ne sera jamais ton partage en Christ Jésus, parce qu'il a dit, je suis venu pour séparer le fils de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Amen. Même si tu rentres dans la vie d'un homme et que sa mère est soumise à une malédiction, toi tu n'es pas obligé de connaître la même chose, parce que la bonne nouvelle, c'est que Christ, par son épée, t'a déjà séparé de ces choses. Amen. Tous ceux qui pouvaient te lier à ces choses ont tous été brisés par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Tu ne peux lier, tu es libre en Jésus. C'est quoi la Bible dit? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Hey God, now your name be that to you. The blind see, the lame walk, now your work will be that to you. Heaven and earth shall pass away, but your word will still remain. Ibuka, Ibuka,